une stratégie simple qui a fait entrer plus de 500 dollars. IDM, Inducement, Displacement, Mitigation. Beaucoup d'entre nous, nous avons des stratégies de trading compliquées, des stratégies qu'on ne comprend pas et on aime se complexifier la vie, alors que simplicité plus procédure égale efficacité. IDM, la même stratégie que j'utilise chaque jour pour avoir de très belles opportunités. Bien sûr, aucune stratégie n'est parfaite, mais celle-ci, pour moi, fait l'affaire. Je partage avec vous comment est-ce que j'ai pu donc saisir ces trois belles opportunités sur le gold, sur l'argent et sur l'euro USD et je vous explique comment. Et donc directement sur notre graphique, on va voir la procédure théorique. Nous connaissons que le marché évolue en tendance haussière, tendance baissière et bien sûr consolidation. Dans le cas de figure où nous sommes dans une tendance baissière, le marché évolue et vient bien sûr prendre le dernier plus haut parce que le marché fait des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Et donc le marché vient prendre le dernier plus haut. Beaucoup de traders se disent finalement, ok, on a cassé la trendline baissière et on a cassé le dernier plus haut. Donc techniquement, on évolue à la hausse, on a un retournement. Et pourtant, non, c'est un piège. On a ici l'inducement, donc l'incitation. L'inducement signifie incitation en français. On veut donc inciter les gens ici à entrer à l'achat alors que ce n'est pas le bon moment. Finalement, après donc cet inducement, le marché va faire un displacement, un mouvement agressif à la vente, ce qu'on appelle donc le displacement. Pourquoi il fait le displacement? Pour ne pas laisser le temps aux gens qu'on a piégés ici de se repositionner. Donc on fait un displacement et ensuite, quand on a fait le displacement, on a créé ce qu'on appelle des déséquilibres. On a créé des déséquilibres. Donc on doit faire un mitigation. Mitigation qui vient du mot anglais to mitigate, c'est qui signifie rééquilibrer, d'accord, qui signifie corriger. Donc ils vont venir corriger les déséquilibres qui sont provoqués pendant le displacement. Et donc pendant qu'ils vont donc faire donc ce mitigation, c'est là que nous on va chercher des opportunités de vente. Et c'est ainsi qu'on va aller chercher nos TP ou nos SL si le marché nous est pas favorable. Et donc c'est la même chose que j'applique tous les jours s'il y a des opportunités bien sûr sur le marché. Nous sommes donc ici sur l'euro USD et donc l'inducement c'est tout simplement quoi? C'est la prise d'un haut important ou d'un bas important en fonction du sens. Ici nous sommes dans une tendance baissière. On peut voir que le prix est venu prendre ce haut ici, le prix est venu prendre ce haut ici, donc on a notre inducement. Ensuite il y a eu ce mouvement agressif et on est venu provoquer un break of structure pour nous indiquer qu'on veut continuer à la baisse. Donc on a ici notre displacement et enfin quelque chose d'important, on a créé de la liquidité et enfin on est venu créer notre mitigation qui était ici notre zone de vente. Bien sûr j'ai repéré deux zones de vente. J'ai repéré cette première zone ici après la liquidité, mais le marché n'a pas réagi ici comme je m'attendais et finalement il y avait la deuxième zone, la zone extrême où le marché a très bien réagi et c'est là que j'ai pu prendre ma position et bien sûr je suis allé faire TP, magnifique ratio de 5,22, pas plus compliqué que ça. IDM, Inducement, Displacement, Mitigation. Et bien sûr tu réagis en fonction du contexte, d'accord? C'est toujours le contexte. Pareil sur l'argent. Vous pouvez voir sur l'argent ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, le marché est venu me faire un magnifique inducement au niveau de ce haut ici, displacement et enfin mitigation. D'accord, mais tout n'est qu'une question de contexte parce qu'il y a un contexte plus global où le marché est venu taper dans cette zone d'action. En tapant dans cette zone d'action, il a fait un inducement de ce haut ici, ensuite displacement, mais il n'y a pas eu de break of structure. J'aime toujours quand mon displacement me fait un break of structure. Et donc, il y a eu un échec, on est venu taper dans cette zone de demande ici, il y a eu une correction et enfin on est venu provoquer notre retournement. D'accord, on a eu notre cassure de structure, BMS, break of market structure, et on a laissé derrière une zone de supply. Donc j'ai attendu que le prix revienne dans ma zone de supply. Le prix en revenant dans la zone de supply, il est revenu sous forme de tendance haussière, donc ce qu'on appelle un complexe pullback. Et donc comme on a fait un complexe pullback, je ne suis pas rentré directement. J'ai attendu que notre complexe pullback soit cassé. Et on est venu casser notre complexe pullback et on a laissé derrière quoi? Un FVA. Et donc j'ai fait mon entrée sur le FVA, d'accord? Et bien sûr, boum, on est allé chercher notre TP. C'est la même chose que j'ai appliqué aujourd'hui et nous sommes toujours en position, d'accord? Regardez, on est revenu dans ce PY, on a pris cette liquidité inducement, displacement, regardez, on a laissé des fair value gap, et vous savez, le fair value gap, c'est quoi? Ce sont des signes de déséquilibre. Donc, displacement, et le displacement a provoqué un BOS, donc le genre que j'aime, et enfin, mitigation, on est revenu dans cette zone de supply, et boum, je fais mon entrée sur les 5, je fais mon entrée à la réaction, bien sûr, d'accord? La réaction a été parfaitement faite sur une minute, je fais mon entrée sur la réaction, et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Boum, je suis entré ici, stop loss au-dessus, et bien sûr, on vient target le dernier plus bas. Donc, pour l'instant, le marché évolue très bien, d'accord? Évolue très bien dans mon sens, dans ce cas de figure. Et c'est comme ça qu'on saisit une seconde opportunité. Pareil, d'accord? Pareil sur le gold. C'est le même principe sur le gold. Regardez ici, on est venu prendre un plus haut inducement. On a fait un inducement, on a acheté break of structure et j'ai fait mon entrée ici, d'accord? Au mitigation de cet order block. Vous voyez, c'est le même principe. Inducement, displacement, mitigation. Et bien sûr, le gold a déjà atteint mon TP1. Et bien sûr, le marché continue. Je suis déjà en break-even si ça me sort. Ok. Donc, IDM, une stratégie simple que vous pouvez utiliser quand le marché vous est favorable et dans un contexte bien particulier parce que c'est important de lire et de savoir lire le contexte du marché. C'est la même chose qu'on a eu sur le US Oil. Bien sûr, moi personnellement, je n'ai pas pu saisir cette opportunité, mais le même principe a été appliqué ici. D'accord? On voit que inducement ici, après l'inducement, displacement, le prix est venu provoquer deux cassures de structure, ce qui m'indique la volonté vraiment d'aller en bas. Et par la suite, qu'est-ce qu'on doit avoir? Mitigation. Donc j'ai repéré la zone qu'il faut venir mitiger pour moi, bien sûr, et on est venu mitiguer cette zone et derrière, on a eu un retournement, un magnifique retournement qui est venu chercher, d'accord, le take profit. J'ai partagé cette analyse, mais moi-même personnellement, je n'ai pas pu la prendre. On continue, c'est toujours la même logique avec le BTC USD. Regardez.
inducement, on est venu chercher la liquidité. Quand on fait l'inducement, il faut comprendre que l'inducement, c'est pour venir ramasser la liquidité. On vient ramasser la liquidité au niveau des sommets, au niveau des creux, avant d'aller dans le bon sens. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Regardez, on est venu ici d'abord faire une première prise de liquidité au niveau de cette trendline. Ensuite, on est venu récupérer encore la liquidité au niveau de ce sommet ici. Et on a fait le displacement. Un bon displacement doit toujours provoquer un break of structure. Et donc, on est venu provoquer notre break of structure. Et on a laissé derrière un order block qui avait été un mitigate. Le prix est venu mitigate l'order block et est reparti chercher le dernier plus bas. Et on a fait TP. Bien sûr, cette analyse, je l'ai partagée et je ne l'ai pas pris malheureusement parce que je n'étais pas là quand le prix est venu mitigate, d'accord, l'order block. Et c'est donc comme ça, TP. Et donc, c'est vraiment le même principe. IDM, Inducement, Displacement, Mitigation. Une stratégie simple. Pourquoi est-ce que vous vous compliquez la vie avec des stratégies complexes que vous-même vous ne comprenez pas? Alors que vous pouvez appliquer des stratégies simples, que vous comprenez la logique derrière. Et bien sûr, c'est important, il faut comprendre le contexte du marché. Parce que ce n'est pas tous les Inducement, Displacement, Mitigation qu'il faut prendre. Si ce n'est pas aligné avec le contexte, ni avec une tendance, ça ne sert à rien de se précipiter pour entrer. Tout doit être une question de contexte. Et voilà, c'est comme ça que j'ai donc pu saisir ces 3 opportunités que j'ai partagées. J'ai partagé même bien plus, mais moi personnellement, je n'ai pu prendre que les 3, d'accord? Et ça m'a fait de bons gains pour le début de la semaine. Alors, je vous invite vivement, d'accord, à tester cette stratégie, à backtester ces stratégies. Inducement, Displacement, Mitigation. Si ça ne vous donne pas des résultats, alors venez me voir. Parce que ceux avec qui nous sommes dans le Telegram peuvent attester des résultats. Et vous-même, vous pourrez venir confirmer. Venez voir par vous-même dans le Telegram. Si ce n'est pas vrai, vous pourrez toujours vous en aller. Ça aurait fait un charlatan de plus que vous aurez rencontré sur votre chemin. Donc, la meute, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, toujours Inducement, Displacement, Mitigation. Et si ça vous intéresse de comprendre vraiment entièrement les contours de la stratégie, les différents PY, alors laissez un commentaire IDM et on va partager des vidéos toujours sur ce canal, d'accord, sur cette chaîne pour vous permettre de comprendre mieux la stratégie et de profiter des opportunités que le marché a à vous donner. Surtout que ces stratégies permettent d'avoir d'excellents ratios risque-récompense allant de 4 jusqu'à parfois 17, d'accord, jusqu'à parfois 17, des RR de 17. Donc il y a de quoi faire. On se dit à la prochaine.